troisième épisode de notre programme Questions de champion, dans lequel nous répondons aux différentes questions que vous nous posez sur notre page Facebook, à travers le site internet ou à travers l'adresse qui s'affiche maintenant sur l'écran. Alors aujourd'hui, nous répondons à une préoccupation de Martin qui nous a écrit depuis la France, qui nous a posé un problème qui raconte actuellement et qui est un problème très sérieux et rencontré d'ailleurs par beaucoup d'étudiants. Martin nous a dit utiliser les différentes méthodes de concentration que nous avons enseignées sur la page sur le site internet, mais malheureusement pour lui, les résultats ne suivent pas. Alors nous avons essayé, comme toujours, de reposer les questions à Martin pour comprendre quel est son véritable problème, pour comprendre quelle est sa situation. Et nous avons compris que Martin est le genre d'étudiant qui applique les méthodes de concentration, les méthodes pour les exercices de concentration, mais il ne se met pas dans les conditions pour que ces exercices puissent fonctionner. Je m'explique. Martin est le genre d'étudiant voilà, qui, pendant qu'il étudie, il a son Facebook à côté, il a son téléphone à côté, il est devant la télé, il regarde un film, il étudie en téléphonant, il étudie en envoyant des SMS, bref, il ne fait pas une seule chose à la fois. Et c'est ça qui justifie le titre de la vidéo aujourd'hui, pourquoi il est important pour vous de ne faire qu'une seule chose à la fois pendant que vous travaillez. C'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup d'étudiants à travers le monde. Ne pas pouvoir faire une seule chose à la fois. Vous aurez beau appliquer les méthodes de concentration, appliquer les exercices de concentration. Si vous ne créez pas les conditions pour pouvoir mieux vous concentrer, vous n'allez pas y arriver. Rappelez-vous, il est strictement interdit d'envoyer des SMS ou de téléphoner au volant. Croyez-vous que c'est juste un luxe ou alors que c'est juste pour emmerder ou alors on peut déranger les usagers et les chauffeurs? Ben non, c'est scientifique. Et il est prouvé que conduire en téléphonant représente le même risque que le fait de conduire après avoir ingurgité 3 verres de vin. Alors la raison, ce n'est sûrement pas parce que conduire en téléphonant, vous conduisez sans tenir le volant. Non, il y en a qui téléphonent aussi en tenant le volant, qui téléphonent avec les écouteurs. Mais le problème c'est que lorsque vous téléphonez en conduisant, vous créez mentalement l'image de la personne qui se trouve à l'autre bout. Ce qui rentre tout de suite en conflit avec votre capacité à analyser l'espace actuel, c'est-à-dire les autres véhicules, le fait de pouvoir vous demander est-ce qu'il faut tourner, est-ce qu'il faut à la gauche, est-ce qu'il faut à la droite, il faut éviter le camion qui vient en face, il faut freiner, il faut accélérer, bref, le fait de téléphoner en conduisant crée une image mentale de l'autre personne qui se trouve au bout et cela peut vous troubler, vous empêcher de profiter de vos facultés. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous étudiez en faisant d'autres choses en parallèle. Lorsque vous êtes en train de faire vos mathématiques, en pensant à Facebook, en pensant à votre pain qui se trouve dans le four, ou en pensant à votre yaourt dans le frigo, en pensant à votre ami que de appeler, en téléphonant, en faisant toutes ces choses que Martin fait aussi, cela crée des images mentales et embrouille votre cerveau, vous empêche tout simplement de vous concentrer sur une chose et vous ne pouvez pas avoir un rendement optimal dans ce cas. Alors, encore des sceptiques? Allons-y voir ce qu'en dit la science. Selon une étude de l'Université de Californie à Los Angeles, quand on porte attention simultanément sur plusieurs choses, on en retient moins. Tout simplement parce que le cerveau privilégie la mémoire immédiate plutôt que la mémoire à long terme. C'est-à-dire, lorsque vous faites plusieurs choses en même temps, votre cerveau est embrouillé, il ne sait pas exactement quoi est-ce que vous voulez qu'il retienne, et il retient donc le maximum qu'il peut, voilà, en fonction des petites choses que vous lui demandez de faire, il retient à court terme, il ne retiendra pas la chose principale que vous êtes en train de faire, vos études, il ne retiendra pas cela à long terme. Deuxième étude, qui vient cette fois de la Gloria Mark, qui a démontré qu'à chaque fois qu'un programmeur informatique, c'est-à-dire les gens qui programment les applications informatiques, chaque fois qu'un programmeur passait d'une tâche à une autre, il lui fallait ensuite 22 minutes en moyenne pour revenir à la tâche initiale avec le même niveau d'attention. Donc vous êtes concentré sur votre programme, en train de travailler sur quelque chose, on vous déconcentre, on vous confie une autre tâche. Pour revenir à la tâche principale, il vous faut ensuite 22 minutes pour retrouver la concentration optimale d'avant. Ça c'est pour les programmeurs. Et ça s'applique aussi à beaucoup de gens parmi nous. Une autre étude qui vient de Meyer a montré que deux problèmes sont résolus 25% de fois plus rapidement lorsqu'ils sont traités l'un à la suite de l'autre, plutôt qu'en passant continuellement de l'un à l'autre. Si vous avez deux problèmes et vous passez l'un à l'autre de manière continuelle, vous allez perdre 25% de vos capacités par rapport à si vous aviez traité ces problèmes les uns après les autres. Vous l'avez donc compris. Donc, pour être efficace dans vos études, pour pouvoir optimiser votre temps de travail, vous devez pouvoir vous focaliser sur une seule chose à la fois et éviter le plus possible les distractions. Et je sais que c'est très difficile, c'est vraiment très difficile de respecter ça. Alors c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une méthode que j'appelle la méthode du je remets à plus tard. Lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes concentré sur vos études, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de résoudre vos exercices, vous êtes en train de travailler, et qu'une idée vous vient en tête, voici la méthode que vous devez appliquer. Prenez une feuille de papier, prenez un stylo, mettez à côté de vous quand vous travaillez. Quand une idée vous trotte dans la tête, vous pensez à quelque chose peut-être qui vous préoccupe, prenez cette feuille de papier, prenez ce stylo, écrivez l'idée sur la feuille de papier et écrivez à côté
à faire plus tard. Là, vous donnez une instruction à votre cerveau pour lui dire, écoute, c'est bien ce que tu viens de me dire, c'est très important cette affaire qu'il faut que je traite, mais pour le moment, je suis focalisé sur une chose qu'il faut que je termine avant. Et là, vous lui donnez cette instruction, vous lui dites, voilà, je vais revenir plus tard, et votre cerveau vous laisse vous concentrer effectivement sur cette chose qui vous préoccupe pour le moment. Et à force de faire cet exercice, à chaque fois que vous travaillez, à chaque fois que vous étudiez, donc de noter les choses qui vous trottent dans la tête pour les faire plus tard, à force de faire cet exercice, vous allez pouvoir mieux vous concentrer, vous allez pouvoir améliorer considérablement votre faculté de concentration. Voilà. Posez-vous aussi vos questions si vous en avez en utilisant l'adresse qui s'affiche maintenant encore une fois plus sur l'écran qdc@bchampion.com. Regardez en bas à droite de la vidéo, il y a un lien qui est affiché depuis le début de la vidéo. S'abonner, cliquez dessus, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochains épisodes. Et portez-vous merveilleusement bien, partagez la vidéo sur Facebook et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes connectés. Et voilà, portez-vous merveilleusement bien et à vendredi prochain.